Les courriels du public, partie 2 de 2. Enregistrement numéro 2. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. À présent, je vais aborder un autre aspect du questionnement que m'a formulé Michael en m'écrivant un courriel. Pour ce qui est de la question des mutations physiques se rapportant aux gens qui se conscientisent, qui développent une capacité de perception vibratoire, eh bien, ces mutations, ces changements physiques se font suite à des mutations dans les corps plus subtils de l'individu. Donc, autrement dit, avant que l'intégration de la vibration de la présence de l'esprit, lorsque la personne vit la fusion, se fasse, eh bien, ça va travailler ces corps plus subtils. Donc, le corps intellectuel qui est moins dense que le corps physique. Ensuite, ça va toucher au corps émotionnel et en terminant, le corps physique. Donc, autrement dit, la personne peut connaître des altérations au niveau de sa structure intellectuelle, sa structure émotionnelle qui devient plus stabilisée, son mental qui devient plus transparent, son ego plus transparent, ce qui permet de laisser circuler plus d'énergie. Et éventuellement, ça descend sur le plan physique. L'une des perceptions concrètes de la mutation physique qui se perçoit avec une certaine sensibilité, là, parce que c'est au niveau vibratoire, c'est que la personne en fusion avec l'esprit qui l'habite va, parce qu'il intègre son énergie qui est descendue à travers les différents corps, va avoir de la lumière dans les yeux, avec une force de pénétration vibratoire, avec la présence de son esprit dans le regard qui lui permet de percevoir les choses en profondeur, de voir la vibration derrière les formes des choses qu'elle le perçoit, plutôt qu'un regard qui est vide ou absent. C'est souvent ce qui est le plus frappant. Par la suite, on peut percevoir que la personne qui dégage un regard qui est investi de la présence de son esprit, un regard qui est conscient, qui est investi d'énergie, eh bien, c'est que derrière ça, il y a un corps d'énergie qui se construit chez l'individu, qui se superpose à cette personne-là, qui n'est plus une coquille vide, à la différence de l'individu qui est inconscient et qui ne vit pas de descente de l'énergie du supramental à travers elle, de son esprit. Donc, autrement dit, la personne qui n'est pas investie de l'énergie de l'esprit, eh bien, elle n'est pas, elle n'a pas un changement de son aura, qui est sa structure énergétique qui englobe son corps, qui lui donne une apparence plus vitalisante, qui se superpose à elle. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est investi par l'esprit, de plus en plus, elle a une peau qui est travaillée par cette énergie qui lui donne des traits de visage qui sont équilibrés et des mains qui peuvent lui permettre de diffuser de l'énergie au besoin pour des traitements énergétiques. Si la personne est mandatée pour faire des traitements énergétiques par son esprit, donc ça fait partie de son agenda, à ce moment-là, elle peut avoir la vitalité et l'énergie pour faire ça. Mais globalement, la personne qui intègre la présence de son esprit, on peut percevoir en sa présence qu'il y a un corps d'énergie. Et si une personne consciente en rencontre une autre et on a parlé ensemble, et ça se peut qu'il y en a une qui complète les phrases de l'autre et vice-versa. Donc, les deux vont ressentir les mêmes intuitions avec une plus grande force parce que le corps d'énergie de chacun qui sont là vont leur permettre de percevoir avec beaucoup plus de puissance les intuitions qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et l'autre personne peut servir de caisse de résonance pour confirmer et amplifier des ressentis qui proviennent de l'esprit, étant donné que l'autre personne est en contact avec l'esprit. Donc, elle peut servir d'interface. Par rapport à la question des mutations physiques, ce qui est important de comprendre, c'est que l'essentiel des mutations au début du processus de la fusion, c'est-à-dire de la descente de l'énergie du supramental qui s'associe à l'âme qui est en évolution, c'est-à-dire vous autres et qui m'écoutez, c'est que l'essentiel des changements, c'est pas des changements qui sont physiques, mais plutôt psychiques. Donc, comme je le mentionnais tantôt, c'est-à-dire au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, donc une plus grande stabilité d'ego, une plus grande transparence,
Puis, avec le temps que l'énergie descend au sein de l'individu, eh bien là, il y a des changements qui se font à travers la transmutation des énergies que la personne connaît. Donc, autrement dit, la personne qui vivait en fonction d'énergie plus astrale, plus basse en vibration, se voit de plus en plus investie par des énergies au niveau supramental qui sont plus subtiles. Et ça amène un changement de l'aura de la personne qui se fait. Et plus l'esprit s'investit dans la matière et plus il y a des changements qui se font sur du long terme. C'est sûr qu'éventuellement, la personne peut devenir capable de se dématérialiser à volonté, de se nourrir de l'énergie du cosmos plutôt que de nourriture sur le plan physique, donc de s'alimenter psychiquement en fonction de son canal qu'elle a avec son esprit. Ensuite, son corps est appelé à s'adapter à elle et elle développe des capacités qui ont été jusqu'alors associées à des super-héros de bandes dessinées, comme par exemple de voler dans le ciel. Donc, elle peut développer différentes capacités qui sont surhumaines par rapport à la plupart des gens sur Terre de l'époque actuelle. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que si la personne est appelée à développer ces capacités-là, en intégrant l'énergie de l'esprit, c'est parce qu'elle doit travailler en concertation avec l'énergie de l'esprit. Et si elle travaille réellement en concertation avec l'énergie de l'esprit, elle ne sera pas intéressée à faire des spectacles ou des tours de magie. Donc, autrement dit, les changements physiques ne sont pas le but, l'objectif de l'individu qui se conscientise, mais c'est des résultats qui découlent de l'énergie de l'esprit. Donc, autrement dit, si quelqu'un s'engage dans un processus d'évolution de conscience, il ne doit pas le faire dans le but de connaître des mutations physiques pour développer des capacités, puis aller chercher des pouvoirs qui vont nourrir chez lui un ego, un orgueil, parce que sans ça, ça peut être source de perdition. Donc, autrement dit, la personne à la base ne doit pas faire ça pour que son ego en tire un avantage qui peut être au détriment des autres, mais elle doit plutôt le faire pour être bien dans sa peau et vivre en harmonie avec elle-même. Donc, autrement dit, les changements physiques ne sont pas un but, un objectif, mais plutôt des retombées indirectes de l'intégration de l'énergie de l'esprit. C'est sûr que les changements physiques, ça va être au cours des siècles, au cours des millénaires, qu'ils vont pouvoir s'opérer en fonction de la capacité de l'être humain à intégrer l'énergie et être capable de travailler avec elle d'une manière consciente sans sombrer dans la folie. Parce que l'être humain est un petit peu comme un résistor sur un circuit électronique. Donc, autrement dit, un résistor peut absorber une certaine quantité d'énergie, mais dépasser un certain stade, eh bien, à ce moment-là, le résistor, il va fondre ou il va lâcher parce qu'il n'y a pas une capacité qui est infinie à contenir l'énergie. Donc, autrement dit, l'être humain est en processus à l'époque présente de développer des corps, des raffinés, ce qui fait en sorte que l'essentiel des capacités physiques, comme la dématérialisation ou l'immortalisation du corps par l'altération cellulaire ou de retarder le processus du vieillissement, puis ces choses-là, c'est pas nécessairement à la portée de tout le monde. Par contre, ce qui est à la portée des gens qui entament un processus de conscientisation, c'est de s'occuper de leur vie et d'être bien dans leur peau. Et pour ce qui est des changements physiques, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la volonté de l'être en fusion éventuellement va permettre à cet être de commander à la matière. Donc, commander à la matière, ça peut être commandé aux événements météorologiques, ça peut être commandé à son corps physique. Donc, ça, c'est éventuellement quand la volonté va être extrêmement puissante. Par contre, à court terme, l'individu qui se conscientise peut utiliser sa volonté pour améliorer son sort dans la vie de tous les jours. Alors, voilà ce qui termine ce commentaire qui fait suite au questionnement que m'a formulé Michael par courriel. Et s'il y a des gens qui écoutent, qui ont d'autres questions en lien avec la conscience supramentale, en lien avec les enregistrements et textes que je produis, eh bien, vous pouvez, encore une fois,
Je me répète, les formuler par courriel en m'écrivant à mon adresse étant davidlevesque-supra@hotmail.com. Au revoir.